Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors du coup, ça va être assez simple, principalement des rabats. Alors du coup, on a un rabat de 19, attendez, ça me paraît bizarre, 19, non c'est 18, non c'est 19, non attendez, oui non c'est 19. C'était bien ça. Donc on a un rabat de 19 par 14. Sur les 14 on fait un pli à 1. Et un rabat de 19 par 13. Sur les 13 on fait un pli à 1. Donc ça c'est mes chutes. D'ailleurs. Non, je n'en avais pas plus grande. Non. Donc oui, donc ça c'est des chutes que j'ai passées pour faire des rabats. Ensuite, on a 4 rabats qui font 16,5 par 10,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1. Donc, on va commencer par mettre, peu importe, soit le petit en bas, soit le petit en haut, comme on le souhaite. Moi, je vais mettre le petit en bas. Hop. Et je viens tout simplement coller. Ça va être relativement rapide cette page. Alors surtout on fait attention de ne pas se mettre sur le pli. Là. Hop. Ensuite je retourne et je viens mettre le second. Alors je suis désolée, vous allez très certainement entendre le ventilateur, mais là il fait extrêmement chaud. J'ai 29 degrés là-haut. Donc du coup, obligatoire de mettre le ventilateur. Hop. Là aujourd'hui il fait vraiment très très chaud. Alors ensuite, les autres, je vais venir les mettre de chaque côté. Alors soit on se centre là au milieu, soit on se met, enfin voilà, on estime un petit peu où est-ce qu'on veut les mettre. Je vais commencer par ce côté, comme ça je les place où je le souhaite et ensuite on va... Alors là par contre mon papier c'est un peu sali. Voilà. Donc je viens marquer mon pli. Je vais marquer les deux tout de suite. Et là, je pense que je vais venir estimer à peu près pour qu'il y ait les mêmes espaces, que ce soit en haut, en bas et au milieu. Je pense que je vais me placer. Alors, je vais déjà retirer une partie de celui-là. Comme ça, je me place. Et une fois que je suis OK, j'appuie. Alors, là je le fais à l'œil. Après, si vous voulez le faire en prenant des mesures, allez-y. Moi, pour cette fois-ci, je fais à l'œil. C'est que des tout petits espaces, donc on sait à peu près estimer. Ah, mon opercule s'est déchiré. Hop. Je vérifie du coup d'être bien. Voilà. Et ensuite, je viens passer l'autre. Donc pareil, hein, j'estime à peu près la distance que je veux. Je me place et hop. Voilà. Et ensuite, pour l'autre côté, ça va être plus simple puisque je vais déjà avoir cela en guide. Et je vais les mettre en face comme ça. Hop. Là, je vous dis, ça va vraiment être une page très très simple. Mais bon, une page simple qui au final contient pas mal de photos.
Des fois, il n'y a pas besoin de faire très compliqué pour pouvoir mettre beaucoup de photos. Hop. Hop, et voilà. Ensuite, pour le papier déco, j'ai choisi d'en mettre que sur ces rabats-là et sur le fond ici. Vous savez, sur mes rabats-là, j'en mets pas parce que il y a juste la place pour mettre une photo 10-15 directement. Donc là, j'ai pris un papier qui fait 18,5 par 22,5. Je viens le coller. Alors là, c'est un petit peu compliqué d'appuyer fort parce que derrière, on a des goussets d'aisance. Donc du coup, ça, on n'est pas bien à plat. Mais voilà, on essaye quand même de bien coller notre papier. Hop. J'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas beaucoup de colle pourtant. Hop. Allez. Ensuite, du coup, mon rabat du haut est le plus grand et mon rabat du bas est le plus petit. C'est ça. Donc, du coup, j'ai découpé des fonds comme ça et un comme celui-ci. Donc, celui-ci, je vais le mettre devant. Et donc, celui-ci fait 18,5 par 11,5. Donc, celui qui ira derrière aussi, hein. Et les deux autres font 18,5 par 12,5. Et du coup, après cette page, on aura terminé les pages de notre album. Il nous restera la couverture à faire, enfin la décoration de la couverture, intérieur et extérieur. Donc je vais essayer de faire tout sur une seule vidéo parce que c'est pareil, les couvertures, j'ai pas envie de les faire très compliquées. Ça c'est pour ici, oui, donc c'est pour l'intérieur, que je me trompe pas. Voilà pour ça. Et donc ça, je remesure au cas où, mais normalement c'est bien ça. Voilà, 12,5 par 18,5. Et donc j'en colle un à l'intérieur. Et un à l'extérieur.
voilà. Ah, j'ai oublié les aimants. J'ai oublié les aimants. Donc, je décolle celui-ci. Il n'est pas trop tard. Et celui-ci. Je vais décoller que le haut. Décidément, sur cet album, je vais avoir oublié tout le temps les aimants. Du coup, du double face, des aimants. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Viens là. Si je me trompe pas, il faut que je les mette assez au bord. Alors, du coup, j'espère qu'avec mon papier, ça va tenir. Alors, je vais mettre un grand au milieu et je vais mettre plusieurs petits sur les côtés. Parce que du coup, j'ai peur que sinon, on voit mes aimants. Vous voyez, les petits, de toute façon, ne collent pas beaucoup et je les ai pas payés très cher. Donc, je vais en mettre plusieurs pour assurer celui du milieu. Hop, voilà. J'ai voulu aller trop vite et du coup, j'ai oublié ça. Du coup, toi, tu viens là. Hop. 3. Voilà, pour le coup, ça devrait coller. Enfin, ça devrait aimanter. Du coup, j'ai abîmé légèrement mon papier à tirer dessus. Allez. Je décolle ça tout de suite. Pour recoller mon papier. Alors, je vais le mettre sur le côté pour éviter d'abîmer mon papier. Hop. Voilà. Je vais le mettre comme ça pour éviter d'abîmer trop mon papier. Ça serait dommage. Et je vais venir du coup remettre de la colle après. Et voilà. Alors là, je mets bien de la colle bien au bord pour que ça colle bien avec mes aimants. Hop. Et je replace. Hop, et ensuite du coup, mon double face, il est là. Je vais venir alors j'espère vraiment que ça va pas dépasser. Ouais, là je vais être pile au bout. Chaque fois ça me déplace le double face. Voilà. Si je préfère que l'aimant soit un peu au bord.
Tu vas pas te claquer, toi? Il est pas là? Ah non, il est là. Je le croyais ici, au final, il est plus loin. Bah. Vous voyez comme quoi l'aimant est vraiment pas... Est-ce que là, j'en ai un autre qui va... Il est ici. Ça veut même pas aimanter à travers le papier, c'est quand même grave. Ouais, franchement, les éléments Temu à bannir. À bannir. Je me plaignais de cela que j'avais, je crois, eu sur Amazon, mais alors là, ce Temu, c'est vraiment une catastrophe. Et donc là, du coup, je viens coller mes aimants. Hop. Ah, ils sont un peu au bord. Ils sont un peu au bord. Par contre, ça m'étonne que celui-là, il soit autant au bord que ça. Et donc, je vais venir recoller mon papier. Alors là, je vais vraiment bien en mettre au bord, vu que mes aimants sont assez proches. Je vais vraiment bien... Ah, puis j'ai pas défait ça. Hop, et voilà, je vais venir me replacer. Du coup, là, je vais peut-être mettre mon papier un peu plus au bord. Ouais, là, vous voyez, c'est juste. Hein. Là, je pense qu'on va voir un petit peu mes aimants. Voilà, j'en ai deux qu'on voit un petit peu. Ça va, pour le coup, ça colle quand même. Et donc, du coup, on a terminé cette page. Alors, je me fais un peu de la place. Et donc, voilà le résultat de notre page. Alors, attendez, je range les aimants avant que ça tombe par terre. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et donc comme d'habitude, ici vous pouvez mettre une photo 10-15. Ici vous avez la possibilité d'en mettre soit une comme vous le souhaitez, hein. Comme ça, comme ça, comme ça. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Comme ça, ça peut faire joli avec les pétales autour. Ça peut faire joli comme ça. Ensuite, vous pouvez en mettre une ici. Et bien sûr, sur chaque rabat, vous pouvez en mettre une. Donc déjà, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, allez, 11, voire 12 photos. Donc déjà, c'est pas mal. 12 photos pour une page assez simple, c'est correct, je pense. Donc voilà, nous avons terminé les pages. On va se retrouver du coup pour les décorations intérieures de la couverture. Et du coup, vous aurez peut-être remarqué que j'ai utilisé les mêmes papiers ici et ici. Et en fait, du coup, on aura les mêmes papiers dans la couverture intérieure. On aurait pu peut-être, je suis à 20 minutes de vidéo, on a un petit peu de temps, donc on aurait pu peut-être se redécouper des feuilles pour les inserts.
Et après, si jamais vraiment au moment de ma déco finale, il faut que je redécoupe un petit peu, je vous le redirai. Pardon. Mais du coup, parce que là j'ai combien? J'ai 19,5. J'ai 19, pardon. 19 par... J'ai un peu plus de 22. J'ai 22, 25. Mais là, je pense que je vais même couper tout de suite à 18,5 au lieu de 19. Je vais couper 0,5. Ouais, je vais couper 0,5. Hop. Donc du coup, on a dit qu'il nous fallait des inserts de 18,5 par 22, 25. Donc... Alors, 22, 25, on a dit... par 18,5. Et donc il nous en faut 4 tout simplement. 22, 25 par 18,5. Voilà, comme ça on a nos 4 pages insert que moi je viendrai décorer avant la présentation finale. Parce que je vais refaire une petite touche de déco, je pense, dans cet album. Et ça par contre je le ferai toute seule et je vous expliquerai au moment de la décoration finale. Et voilà, du coup pour l'instant, sans avoir fait les couvertures intérieures, sachant que les couvertures intérieures, je pense que je vais principalement prendre les chutes qui me restent, parce que je ne veux vraiment pas faire grand chose. J'ai utilisé 38 feuilles épaisses. 38 feuilles épaisses, j'ai vraiment pas mal de chutes. Mais je vais encore m'en servir, comme je vous ai dit. Déjà, je vais m'en servir pour la... Parce que regardez, il m'en reste quand même quelques-unes qui sont assez grandes. Donc, je vais m'en servir pour les couvertures intérieures. Pardon, je vais y arriver. Et ensuite, il me reste tout ça. Bon, après, j'ai même gardé les toutes petites pour vous montrer ce qui restait. Hein. Mais il y en a certaines, voilà, ça c'est bon à jeter. Hein. Voilà, tout ça c'est bon à jeter. Hein. Mais je vous ai dit aussi qu'on allait essayer de faire des petits tags, des petites choses. Je ferai peut-être une vidéo pour faire ça, peut-être. Du coup, vous voyez, bon ça, je suis pas certaine qu'on en fasse grand chose. Vous voyez, tout ça, voilà, il y a pas mal de toutes petites chutes. Mais il y a pas mal de chutes, voilà, qui peuvent servir à faire des petites étiquettes journaling, des petits tags pour pareil le journaling. Enfin voilà, il y a encore quelques petites choses, je pense, à faire avec tout ça. Et voilà, je vous remontrerai peut-être à la fin, je vais voir, en fonction de comment je vais terminer les chutes vraiment qui me restent. Mais voilà, c'est vrai qu'il en reste pas mal, mais vous verrez qu'on va pouvoir en utiliser encore. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la dernière page de cet album, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve pour la déco intérieure et peut-être extérieure en même temps, je ne sais pas encore, de cet album. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.